Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix, votre chaîne YouTube entièrement en français, entièrement dédiée à HeroClix. Il s'agit de la première vidéo de l'année et donc je vais en profiter pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2025 en espérant que tous vos projets se réalisent, que la santé, le bonheur, que tout vous sourit. De mon côté, j'espère pouvoir vous proposer à nouveau de jolies choses, comme ça a été le cas en 2024, avec notamment un championnat de France. On verra ce que l'avenir nous réserve. Mais là, comme vous pouvez le voir, pour cette première vidéo de l'année, j'ai la chance de pouvoir vous proposer un unboxing sur la toute nouvelle extension Marvel à venir Collector's Trove. Alors... je remercie Wizkid de renouveler la confiance qu'il m'accorde. Je vais prendre 2 petites minutes pour les remercier en anglais. So, dear Wizkid, thank you very much for sending me this amazing stuff. You're giving me the possibility to share amazing moments with the French community. So, from the deepest of my heart, thank you. Let's go back to French. Donc, on repasse en français et on va attaquer l'unboxing de cette brique. La première chose, alors, pour les nouveaux qui nous rejoindraient, HeroClix est un jeu de figurines prépeintes à collectionner. Je vais vous présenter quelques petits modèles. Voilà. Hop. Comme ceci. Ces figurines sont issues de l'extension Master of Time, l'extension d'ici. Et donc, vous pouvez acheter différents éléments de jeu, que ce soit des Play Atom Kit ou des sets Iconics. J'ai pu faire des reviews sur ces différents éléments de jeu. Et vous pouvez également acheter sous forme de briques, c'est-à-dire des paquets de 5 figurines au hasard. Vous ne savez pas ce que vous avez à l'intérieur. On appelle... Hop là, un paquet comme ça, c'est un booster. C'est un booster de 5 figurines. Lorsque vous achetez un pack scellé de... Avant, c'était 10. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est 12 boosters. Donc 12 boosters, cela vous fait une brique. Et 2 briques, donc 2 ensembles tels que vous les voyez, cela fait un carton. Et donc Wizkid m'a fait l'immense plaisir de me faire parvenir une brique. Et comme je viens de le dire... sur mes précédents unboxings, on avait pu voir donc que c'était uniquement 10 boosters. Et aujourd'hui, dans les briques, eh bien, vous trouverez 12 boosters. Donc, au lieu d'avoir 50 figurines, vous en aurez 60. Alors, Collector's Trove est un peu particulier en termes de... Comment dire? C'est un peu particulier en termes de répartition, parce que l'extension est un petit peu plus petite que les précédentes. Donc, on va voir la répartition, mais la raison de ce nouveau conditionnement, c'est que pour tout ce qui va être événement officiel, avec notamment des Battle Royale, des scellés ou quoi, c'était plus facile, comme souvent on est par table de 4, de couper une brique en 3, avec pouvoir alimenter 3 tables avec une seule brique, que si on a 3 tables, il fallait prendre une brique plus le début d'une autre. Là, au moins, on part sur une seule brique. Quand vous achetez une brique, selon l'extension, vous avez accès à une Legacy Card. Les Legacy Cards sont des cartes qui vont permettre à des figurines qui ne sont plus légales dans le format, eh bien, de revenir en jeu. On l'ouvrira en fin de vidéo. Le fameux Opinel, toujours là, toujours fidèle. Eh bien écoutez, je vous propose d'attaquer cet unboxing. Comme d'habitude, on va faire de gauche à droite, avec première ligne, puis seconde ligne. Pour vous assurer que votre brique est bien une brique officielle, scellée, et voilà, que ça n'a pas été du reconditionné par un vendeur un peu maladroit, on va dire. Désormais, le film plastique est estampillé Wizkid. Donc là, vous ne pourrez plus vous tromper pour savoir si votre brique est vraiment scellée ou non. Hop là, pardon, je vais tout bouger en essayant d'enlever le plastique. Eh bien, c'est parti pour le premier booster. Et chose intéressante à voir aussi, hop là, c'est que même désormais le scotch utilisé ici est estampillé Wizkid. Donc,
C'est parti pour le premier booster de l'année. Donc très content de pouvoir faire cela avec vous. C'était un petit peu imprévu, j'avais prévu une autre vidéo à vous proposer, mais c'est le genre d'imprévu que l'on aime. Alors, voyons voir. Hop là. Hop. Alors, qui avons-nous? Une Nebula, je pense? Non. Non. Hop là. Alas the Accuser. Derrière cri. On voit qu'on a le Winter Soldier, un personnage que j'aime beaucoup, un Adaptoid, Cosmo et Rocket. Ouais, cette extension va être vraiment très orientée, je remets la figurine dans son encart, orientée cosmique, hein, ça tourne autour du collector et tout. Et regardez, il y a des nouveaux éléments de jeu, hop là, que l'on va pouvoir découvrir ensemble. Il s'agit de ceci. Vous voyez, ce sont des one-shots. Vous avez les effets, vous avez les descriptions. Je ferai une vidéo bien spécifique sur les one-shots, sur leur utilisation et sur ceux que l'on a pu avoir dans l'extension. Là, vous voyez, on a toujours les petites cartes de présentation relatives à l'extension, comme c'était le cas avec la plupart des nouvelles sorties. Hein. Donc là, on vous présente le Loki Chase, on vous présente une checklist des extensions, des équipements, pardon. Donc, on sait que l'on peut avoir Mjolnir, la gemme de Sitorak, Stormbreaker, l'arme universelle, la flèche de Yondu, le cube cosmique, la Bloodstone et Serpent Crown. Alors, je sais à peu près avec qui vient quoi. Ça, c'est avec Namor. Bon, ça, évidemment, Beta Ray Bill, Juggernaut. Mais bon, on verra où on en est. Donc, les cartes de personnages. Donc, vous voyez, hein. Hop. Donc, un premier booster déjà avec un one-shot. Eh bien, écoutez, on continue. Hop là. Je vais l'ouvrir dans l'autre sens, ça sera peut-être plus simple. Hop. Ah, voilà. Alors ça c'était le booster de derrière, je souhaite qu'il reste derrière. Et on continue, voilà, d'explorer cette nouvelle extension qui devrait sortir officiellement je crois dans quelques semaines. Alors en Europe c'est toujours un petit peu plus compliqué, n'est-ce pas? Mais bon. Hop, alors, dans celui-ci, qu'avons-nous ici? Alors, bon déjà, première figurine en double, puisqu'on a eu un Cosmo dans le booster précédent et on en a un à nouveau ici. Donc il y a Gambit, un agent du Shield, un Baby Groot, Cosmo donc, et Grizzly. Alors, avec une extension Deadpool Weapon X, pas si vieille, hein, je ne pensais pas qu'on aurait, et dans lequel le personnage était déjà, je ne pensais pas que l'on aurait déjà un nouveau Gambit. Donc, je me dis, est-ce que c'était nécessaire d'en avoir déjà un, et puis est-ce qu'il colle vraiment au thème? Ah, une nouvelle, un Diabolic Bargain. Voilà, donc avec, au début de votre tour, vous pouvez infliger un dégât inévitable à un personnage allié. Si vous le faites, retirez un marqueur d'action à ce personnage. Ah, ça peut être intéressant. Là, on voit une carte différente de tout à l'heure. Hein. On avait Loki, là on nous présente voilà, les one-shots avec Beta Ray Bill. Donc, un deuxième booster avec déjà un premier double. Mais comme d'habitude, je vous ferai une vidéo bilan pour que vous puissiez voilà, orienter au mieux vos achats à venir. Donc, troisième booster de la première ligne, c'est parti. On continue. Hop. Hop. Ah, moi j'aime bien voir les petits papiers bulles, parce qu'en général, c'est accompagné de hop là, personnages. Et là, c'est Namor. Il s'agit d'un équipement. Ah, le fameux Star-Lord, ce run western dont le deuxième tome vient de paraître en français.
qui était vraiment cool. Donc le Namor qui peut être, enfin voilà, il fait que 70 points, mais il peut être, voilà, il peut être vraiment, il a un double dial, donc vous pouvez arriver sur le deuxième dial sous certaines conditions, mais pour 70 points, si vous arrivez à avoir un 7, 12, 19, 5, vous pouvez vraiment vous régaler. Avec le cube cosmique, ah ben je pensais qu'il venait avec la couronne. Alors c'est peut-être le Prime, qui vient avec la couronne serpent. Ah, et là j'ai donc deux one-shot, pas une mais deux. Donc la Soul Gem et Soul Siphon. Alors mon accent n'est peut-être pas très bon, mais donc là on a déjà une première super rare avec un équipement et deux one-shot. Je pensais pas en avoir autant. Voilà, on va essayer de reculer un petit peu là. Voilà, pour avoir une meilleure vue ici. Allez, on continue. Hop là. Ce nouveau conditionnement de 12, je trouve, enfin, moi ça me plaît bien, hein, avoir accès à un peu plus de figurines. Alors ça voudra forcément dire peut-être un peu plus de double. Si c'est des génériques, c'est peut-être moins grave. Alors, voyons voir ce que on a ici. Alors on a Iron Man, Nebula, Sith Guild Member, un Baby Groot que l'on avait déjà, et une Iron Sentry. Donc ça c'est un générique. Hein. On va regarder quels sont les si pas lesquels, mais si on a eu une hop là, une one shot. Alors oui, il y en a bien une. Il s'agit de la Reality Gem. Donc très bien. Et celle-ci on l'avait déjà vue, donc on continue d'avancer. On va les mettre de côté. Hop là, nouveau booster. Hop. Et il s'agit donc du 5e booster de la première ligne. Et que contient-il? Ouh, ouh. Bon, on sait déjà qu'il y a. Ouh, ouais. Hop là. Donc, on a le droit à Drax. J'adore la sculpture. On a le droit à Monica Rappaccini, un Chris Soldier, Rocket que l'on avait déjà vu, et une nouvelle Iron Sentry, mais c'est très bien puisque les génériques, c'est voilà, c'est toujours assez cool d'en avoir en nombre multiple. Donc voilà. Hein. Hop. Et donc là, c'est la Space Gem. Plutôt intéressant. À nouveau la checklist des équipements. On sait que l'on a déjà le cube cosmique, donc c'est plutôt cool. Hop. Alors normalement sur une brique normale, on devrait attaquer la deuxième ligne, mais comme désormais la norme c'est 12 boosters, eh bien on a un 6e booster sur cette ligne à ouvrir. Voilà, tous les autres tombent, on va les redresser. Hop là. Et c'est parti. Donc, oui, comme je vous disais, hein, je vous ferai bien le bilan de la brique en fonction du nombre de doubles. Bon, le nombre de figurines, on sait que c'est 60. Voire, voilà, pour que vous puissiez savoir si vous partez sur un carton, sur un... Ah, une carte qu'on n'avait pas vue encore. Ah, des figurines que l'on n'avait pas vues encore. Puisqu'il y a Mantis, le Cosmic Ghost Rider, White Widow, une Cree-Accuser et l'Adaptoid. Donc des doubles mais des génériques. Le Cosmic Ghost Rider qui fait son entrée dans le jeu, on va dire de façon normale. Jusqu'à présent, on n'avait que une convention. Et là, on a enfin une figurine qui va être un peu plus accessible à tous et peut-être un peu plus jouable. Hein, pour 75 points, il est plutôt sympa. Très content de voir la White Widow également. Enfin, la figurine avec ce nom-là, pas juste Yelena Belova. Donc, vous voyez, hein, Mantis, le Cosmic Ghost Rider, un one-shot et une carte qui nous présente bien l'Iconics Captain America qui doit être dispo sur le shop de WizKid.
Donc jusque-là, on a quand même eu une one-shot dans chaque booster, à part un booster où il y en avait deux. Donc bonne surprise, à voir si cela veut dire qu'il y aura un booster sans. On va voir. Pour le moment, une seule super rare. Alors, une seule super rare sur la première ligne. On va voir si cela a une incidence sur la seconde, si c'est le même ratio, si c'est la même répartition. On va découvrir cela ensemble. Donc, hop là, ouh. Alors, là, on a pas mal de jolies choses, puisque, hop, comme vous pouvez le voir, un équipement, et il s'agit de l'arme universelle, et je vais prendre 2 secondes pour vous la présenter, puisqu'elle va avec Ronan l'accusateur. Si vous connaissez que les films Marvel, bah, c'était l'ennemi des Gardiens de la Galaxie dans le premier film. Et je vais, hop là, donc c'est la deuxième SR que l'on a dans cette brique. Là, on a à nouveau 2 one-shot. Alors, si je dis pas de bêtises, il y a eu 2 one-shot dans le booster avec Namor, je crois. Je vais vérifier, parce que Namor il était là. Est-ce qu'on a eu 2? Oui. Alors, apparemment, dans vos boosters avec super rare, vous avez le droit à 2 one-shot. Est-ce la règle, est-ce ouais, à part? Je sais pas. Je vais simplement vous présenter cet équipement qui dit que au début de votre tour, choisissez un pouvoir standard à utiliser jusqu'à la fin de votre tour. Donc vous avez accès à n'importe quel pouvoir standard pour 10 points, pour 0 si vous avez le mot-clé cri. Donc voilà, je pense que cet équipement va être très utile. Et donc oui, très content d'avoir l'accusateur que je connais par les histoires comme War of Kings, les petites épopées cosmiques qui étaient sympas. Il y avait aussi avec le groupe les Annihilateurs. Donc voyons voir la suite. Alors, hop là, on continue. Alors, encore un collectionneur, Rocket, Iron Man et Giant Man, mais là il ne s'agit pas de Hank Pym. C'est vrai que Hank Pym, ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu en HeroClix. On a eu le droit à une Legacy Card. Mais là, vous voyez, hop, il s'agit de, je sais plus comment il s'appelle, il a un nom hispanique, je crois. Ouais. Raz Malhotra. D'accord. J'avoue ne pas trop le connaître. Je crois l'avoir croisé pendant War of the Realms quand les quatre héros qui peuvent grandir, il y avait Atlas, Hank Pym, se réunissaient pour aller attaquer déguisés en géant des glaces, aller s'infiltrer. Mais voilà. Alors, on y va pour le 3e booster de cette 2e ligne. On en est pour l'instant à 2 SR. Alors, est-ce que le ratio va rester... Ouh, non, puisque là nous avons une Chase. Une Chase, il s'agit de Deadpool. Alors on a un guerrier cri, on a Shadow Ants, pardon, Swarm of Ants, je dis n'importe quoi. Donc une petite armée de fourmis sûrement pour accompagner, eh bien, Ant-Man, puisque je sais qu'il est dans l'extension, mais il s'agit du Ant-Man, mince, celui... Ah mince, j'ai perdu le nom. Bon, ça va revenir. On va juste regarder un petit peu la Chase. Alors, il s'agit d'un Deadpool avec le gant de l'infini. Donc, au niveau de la pose, on est sur quelque chose d'assez classique. En termes de statistiques, hop là, on va juste jeter un petit coup d'œil quand même quand on tombe sur une Chase. On prend le temps. Voilà, hein, il peut se rajouter des gemmes one-shot, ce que l'on a vu voilà, hein, les one-shot, mais celles qui ont les gemmes, sans en payer le coup, jusqu'à 3. Donc plutôt pas mal, il a des statistiques, voilà, un 19 de défense, 4 de dégâts, certainement le dernier là, c'est un stop-click, vous voyez. Donc une petite Chase, ça fait toujours plaisir.
toujours plaisir à prendre. En plus Deadpool, j'en connais quelques-unes dans ma famille qui vont être contentes de pouvoir le jouer. Donc là, on est à 2 SR, une Chase, pas mal de rares, hein, donc vraiment une... Alors, le nombre de one-shot, je n'en ai pas la moindre idée. Ben écoutez, on va continuer de... Scott Lang. Voilà, c'était Scott Lang, le Ant-Man que l'on a dans l'extension, c'est Scott Lang, qui est jouable avec le Swarm of Ant. Voilà. Oui, je passe du coq à l'âne, je reviens sur mes idées de départ, donc... Hop. Alors, voyons voir ce que l'on a. Ouh, papier bulle, mais cette fois, je sais c'est pour qui. Je sais pour qui. C'est pour ce magnifique Groot, puisqu'on a Baby Groot, mais on a également un Groot tout à fait vraiment magnifique. Parce qu'il est grand, mais il est bien jouable. Donc, une Gamora également. On a la White Widow à nouveau. Donc, hop, on continue de regarder les cartes pour voir si on a vraiment une... à nouveau, hein, Diabolic Bargain. Je crois que celle-ci, on l'avait déjà croisée. Ça me dit quelque chose. Donc voilà. Hein. Des accuseurs, des soldats. Vous voyez, la White Widow a elle aussi un double dial sur lequel vous pouvez aller sous condition. Hein. Donc... voilà, ça peut être très intéressant. Une Gamora qui est vraiment efficace, que ce soit à 50 points ou à 25, vous avez une figurine qui tape, mais qui tape bien. On continue. Alors, si c'était une brique normale, ce serait notre dernier booster. Mais comme il y a 12 boosters, il s'agit de notre avant-dernier. Donc, 5e booster de la deuxième ligne. Sur le 5e booster de la deuxième ligne, qu'avons-nous? Ouh, oh, une chose à laquelle je ne m'attendais pas, c'est une rare en double. Parce que là, j'ai un deuxième Drax. Je ne pensais pas avoir de rare en double. Et là, on a une SR, pareil, un personnage. Je me dis, qu'est-ce qu'il fait dans cette extension, parce qu'il est un peu, voilà, hein, c'est un peu cosmique et tout, et on a Ulysses Bloodstone. Si je dis pas de bêtises, c'est le papa de Elsa Bloodstone que l'on a pu voir à plusieurs reprises dans l'extension, dans les dernières extensions, que ce soit en X-Phase ou en Deadpool, Deadpool Weapon X, et donc là, donc non. J'allais dire... Ah si, pardon. Deux one-shot. Donc le papa, je crois bien, de Elsa Bloodstone. Hop, qui vient avec l'équipement Bloodstone qui vous donne accès à régénération. Quand un personnage opposé devrait se soigner, il se soigne d'un clic de moins de ce qu'il devrait. Et donc oui, comme on a eu une Elsa Bloodstone dans Wheels of Vengeance, on en a eu dans Deadpool Weapon X en duo avec Deadpool, on l'a eu en Marvel Next Phase, puisqu'elle était tirée de la série de l'épisode spécial Werewolves by Night. Donc ouais, là on a ce personnage qui est vraiment bien, qui peut être évidemment équipé gratuitement de la Bloodstone, mais donner régénération à n'importe qui. Je pense notamment aux Black Lantern qui peuvent, quand il y a Necron, eh bien, se soigner d'un de plus. Je trouve ça assez... pas se soigner d'un de plus, mais se soigner au-delà de leur starting line si vous voulez commencer. Voilà, donc, ouais, vous avez des équipements là dans cette extension qui sont vraiment utiles, vraiment super sympas. Avoir accès à tous les pouvoirs d'attaque, avoir accès à régénération, donc je trouve ça vraiment bien. Donc, 6e booster de la deuxième ligne, 6e et dernier booster de la deuxième ligne, nous allons donc voir ce qu'il contient. Hop, un personnage que l'on n'avait pas encore vu, il s'agit de Thanos,
On avait déjà vu les autres figurines. Donc Grizzly, une deuxième rare en double. Je ne pensais pas avoir plusieurs rares en double. Donc on verra sur la vidéo spécifique bien la façon dont la répartition au sein d'une brique. Hop là. Hop. Donc à nouveau une one shot. À nouveau une petite carte qui vous présente voilà hein, des petits tips, le prochain starter Marvel à venir, et donc les figurines que nous avons eues dans ce booster. Voilà, on arrive à la fin de cet unboxing, qui est eh bien plutôt très satisfaisant hein, de mon point de vue, puisque Namor est un personnage que j'adore. Je pense avoir eu quasiment tous les gardiens de la galaxie que je voulais. J'ai eu l'arme universelle, qui était un équipement sur lequel voilà, je comptais pour des futurs compos, pour avoir accès à plein de pouvoirs d'attaque. Donc voici. Hein. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dès demain pour passer en revue les rares, ensuite non les communes, hein, on commencera par les communes, puis les Enco, puis les rares, puis les super rares, enfin la chase. On fera un bilan de la brique, on verra le fonctionnement des one-shots, tout cela ensemble. Eh bien écoutez, je vous remercie à nouveau, je vous souhaite encore une très bonne année 2025, remplie de bonheur et de petites figurines en plastique à placer sur des maps et pour lesquelles on lancera des dés. Et je vous dis à bientôt. Ah, attendez, j'ai failli faire quelque chose. La Legacy Card. Donc voilà, scène post-générique. Il y avait pas, on n'avait pas fini. Heureusement, vous n'avez pas coupé la vidéo, vous êtes encore là. Donc, eh bien, on va voir quelle Legacy Card. Oh, il s'agit de Captain America. Waouh. Alors lui, clairement, je suis très content d'avoir la Legacy Card. Donc maintenant, je vais devoir courir, entre guillemets, après la figurine, puisque ces Legacy Cards vous permettent de jouer des figurines qui ne sont plus légales dans le format moderne, et donc elles redeviennent jouables. Et celui-ci est particulièrement sympa parce que vous pouvez générer des petits copains, vous voyez, vous pouvez générer un Hulk, voilà, vous pouvez générer des collègues. Et donc pour 75 points, il a des statistiques vraiment sympas. Donc ouais, moi, dès que j'en ai la possibilité, eh bien je tente de mettre la main sur cette figurine. Voilà. Bon, cette fois, c'est vraiment terminé. Je vous remercie à nouveau d'avoir suivi cette vidéo et de ne pas avoir coupé avant la présentation de la Legacy. Et je vous dis à bientôt.